Il s'agit du brisement. Le brisement de notre vieil homme doit être brisé. Et aujourd'hui, tristement, construit, se bien se sentir, toutes ces choses, se faire de l'argent. Et là, je suis ici pour dire que la spiritualité, la prospérité est tombée dans la folie. Et je suis là pour corriger ma propre théologie. Parce que maintenant, quand je lis la Bible, je ne la lis plus de la même façon que je la lisais il y a 20 ans. Et Steve de Charisma, et que le magazine Charisma a pour auteur mon beau-père. Et j'ai épousé sa fille. Et ce Steve, il était à mon mariage. Et il m'a même posé la question si j'étais prêt à rendre public ce que je ressentais. Et j'ai dit non parce que je ne veux pas blesser mes amis. Mais maintenant, je ne crois plus à ces choses. Et là, je vous dis que quelque chose qui va vous choquer. C'est une offense de l'Éternel de dire aux gens de donner $1000, de donner 1000 euros. C'est même une offense au Saint-Esprit de donner 1000 euros. J'ai fini avec ça. Je me sépare de ces choses. Je ne vais plus jamais. Je ne vais plus jamais vous demander de me donner 1000 euros ou 1000 $. Est-ce que vous m'avez entendu? Je pense que cela blesse le Saint-Esprit, ça blesse l'Évangile. Franchement, je me fiche pas mal de ce que les autres vont en penser, ce qu'ils vont dire. Mais j'ai un homme, il est Daniel. Et il m'a dit, ne dis plus ce message encore, ne reprends plus ce message. En réalité, je ne veux plus faire partie de ces choses. Je sais que mes amis ne vont pas m'aimer. Ils ne vont plus m'aimer. Il faut revenir à la parole de Dieu. Non, je ne veux plus rentrer dans ça. Est-ce que je suis en train de vous choquer? Donne-moi les 5. Si jamais des gens disent qu'il faut donner au moins 1000 euros, je vais rejeter ces personnes de mon assemblée. Ça, c'est faire du tort au Saint-Esprit. C'est tout ce que je peux dire. Si vous, ici, dans cet ensemble, vous ne donnez pas par amour parce que vous aimez Jésus, il faut laisser tomber. Le fait de donner est devenu une folie. Et ça me rend malade, toutes ces choses. Vous savez quoi? Je ne veux pas aller au ciel et être rejeté à cause des offrandes. Et je pense qu'il est temps de comprendre, de savoir que l'évangile n'est pas à vendre. Et les bénédictions de l'Éternel ne sont pas non plus à vendre. Et les miracles non plus ne sont pas à vendre. Et la prospérité n'est pas à vendre. C'est la première fois que je prends la parole dans ce sens. En tant que pasteur, j'étais obligé parce que les gens me demandaient. Et j'ai pu dire quelque chose, mais automatiquement, j'ai reçu des coups d'appel de la famille qui m'ont dit, ne parle pas de la famille. Dis-moi ce que cela veut dire, ce que les gens disaient. Oui, on voyageait en J4, J5. On était toujours dans les avions.
On a voyagé de cette façon. On ne faisait que voyager. On restait dans des hôtels, les hôtels de Paris. On partait même à Dubaï. On marchait dans des suites royales, des suites, des hôtels, des chambres de 25 000 $ la nuit. Et j'en fais des semences, moi. Avant de parler même de le front, est-ce qu'on pourrait un peu parler de pasteur lui-même, pasteur Benny Hinn? Oui. Est-ce que vous l'avez déjà invité, fait des programmes? Comment est-ce qu'il fonctionnait et comment est-ce qu'il fonctionne maintenant? J'ai essayé d'approcher il y a quelques années déjà, avec une amie. On est parti voir, c'était pour le faire venir dans une nation en Afrique. Alors, on est parti voir, il avait comment tu appelles? Il avait un directeur de campagne à l'époque qui s'appelait Philippe. Alors, on est allé le voir et on a demandé déjà si on pouvait rencontrer le pasteur Benny Hinn. C'était très dur. Parce que j'aime bien quand quelqu'un se tient à la télévision, c'est facile. Quand tu as eu des problèmes avec le fisc et que tu as eu des difficultés, que tu arrives et que tu dises l'évangile de prospérité. J'aime bien, quand on fait des repentances de ce genre, il faut prendre un peu l'exemple de comment il s'appelle Zachée. Zachée a dit, celui à qui j'ai fait du tort, je lui rends. Je lui fais une restitution septuple. Est-ce à dire que le pasteur Benny Hinn devrait restituer? Il faut bien restituer. Donc, s'il ne peut pas retrouver, parce que lui, il a fait des appels de fonds monumentaux dans le monde entier. S'il dit que ce qu'il a fait était mauvais, il faut bien, moi j'aimerais bien croire, ok? Je ne veux pas avoir la prétention de juger sa repentance. Il a le droit. Mais moi, j'aimerais qu'il se lève. Parce que lui, il prenait des cachets pour aller prêcher. Moi, je n'ai jamais pris un seul cachet, je ne demande rien à personne pour aller prêcher. J'aimerais qu'il prenne l'argent et qu'il dise, je m'avais investi dans des orphelinats, étant donné maintenant que j'ai bouffé beaucoup de millions. Il a dormi dans des chambres qui coûtent excessivement cher. C'est son propre neveu. Son propre neveu. Il s'appelle Costi Hinn. Son propre neveu qui a dit qu'ils avaient une vie de roi. Il dormait dans des chambres de 25 000 $ la nuit. 25 000 $ l'année la nuit. Non, l'année ou le mois? Non, même pas. Ça, c'est une chambre pour 10 ans pour certaines personnes. pour certaines personnes, des chambres de luxe. Mais lui, ce n'était pas l'année. C'était la nuit. Une nuitée? Une nuitée, 25 000 $. Et c'est lui qui a parlé. C'est pas moi. Il y a la vidéo qui est encore sur YouTube. Preview.